Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, cette belle salutation est aujourd'hui au cœur de notre méditation. C'est la deuxième lecture d'aujourd'hui et c'est la phrase finale. Que la grâce du Christ Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Saint Paul conclut cette salutation, ses souhaits aux Corinthiens. Cette prière illustre la manière dont très tôt le premier chrétien ont saisi l'importance du mystère de la Sainte Trinité. Comme le cœur du message du Christ est l'accomplissement de la révélation divine. Bien-aimés dans le Christ. Dans le premier temps de l'Église, selon les recommandations du Seigneur, nous les voyons dans Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez dans le monde entier, faites des personnes des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Le premier chrétien accéderont, bien-aimés dans le Christ, rapidement à la compréhension d'un Dieu qui, depuis toujours, est communion entre le Père, le Fils et l'Esprit. Voyez ? Il s'agit d'une relation. Et c'est cette relation d'amour que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Dans la part de l'Évangile, Saint Jean nous dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Obtienne la vie éternelle. Bien-aimés dans le Christ. Dieu est amour. Dieu est charité. Il est charité parce qu'il n'est pas solitaire. Parce qu'il trouve l'autre en lui. Parce qu'il n'a de prise sur son autre qu'en se communiquant. La communication. La Sainte Trinité nous invite à célébrer la communication. Cette communion entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et cette communion dégage pleinement notre délivrance. Jésus, en nous révélant la Trinité, nous a délivrés de Dieu. Il nous a délivrés de ces dieux cauchemars. Et moi, je dirais de ces dieux trousseaux de clés. Au quotidien, les gens prient. Ils obligent Dieu de faire ce qu'eux pensent. Ils obligent Dieu de faire leur propre volonté. Voilà pourquoi nous avons des vagabonds spirituels au quotidien. Pourquoi? Parce qu'on oblige Dieu d'ouvrir toutes les portes possibles, sans pour autant ouvrir notre cœur. Non, avec la Sainte Trinité, notre Dieu est charité. Notre Dieu est amour. Il nous délivre de ces dieux extérieurs, de ces dieux limités, de ces dieux menaçants. Le Christ nous a délivrés de ces dieux-là. Il nous a délivrés de nous-mêmes, qui étions nécessairement et sourdement, et même si nous n'osions l'avouer, en nous révoltant tout le temps. À chaque fois qu'on n'obtient pas ce qu'on demande, on se révolte contre Dieu. Généralement, quand nous sommes cognés au mur, quand nous n'avons pas de solution et nous sommes en train de questionner Dieu, ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu libérateur. Il nous libère, il nous délivre. Il nous délivre de nos mentalités inutiles. Il nous délivre de nos révoltes. C'est ce que nous dit la première lecture d'aujourd'hui, que notre Dieu, le Seigneur, il est tendre et miséricordieux. Il est le libérateur. Il a toujours pitié de nous. Il marche avec nous. Il est au milieu de nous. Il nous accompagne, il est avec nous. Et la Sainte Trinité nous révèle ce Dieu qui marche avec nous. C'est Dieu libérateur. C'est Dieu qui est amour. C'est Dieu qui est amour. Il voudrait que nous puissions faire l'expérience de cette relation, de cette communion entre le Père, le Fils et l'Esprit. Une relation d'amour. Bien-aimés dans le Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. Et le Fils nous offre cet amour sur la croix. Il nous offre cet amour sur la croix. Et il voudrait que nous puissions apprendre cet amour. Il voudrait que nous puissions être éduqués dans cette dynamique de la communion entre le Père, le Fils et l'Esprit. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout notre esprit, de toute notre force. C'est d'abord dire oui à son premier amour. Dire je t'aime à Dieu, c'est lui dire merci de m'aimer à ce point. Merci de me donner, de l'aimer en retour. Aimer Dieu de tout son cœur. Pour que lui-même nous exalte. Pour que lui-même puisse nous éduquer à aimer les autres. Pour que lui puisse nous éduquer à ne pas voir l'autre comme une menace, mais à le redécouvrir, l'autre comme une chance. À ne pas tomber dans la méfiance et dans les soupçons. Aujourd'hui, le monde est dans la méfiance et dans les soupçons. On soupçonne tout. On est dans les préjugés. Disons à Dieu, mon Seigneur, je t'aime, bien-aimé dans le Christ. Et donc, nous alignant sur ce Dieu qui est amour, nous serons capables de l'acquérir réellement dans une intégrité royale, de vivre en nous-mêmes, d'être éduqués dans la communion entre le Père, le Fils
l'Esprit. Chers frères et sœurs dans le Christ, notre Dieu n'est pas un Dieu calculateur. Et nous ne pouvons pas dire 1 plus 1 plus 1 égale à 3. Dans cette dynamique, non. 1 plus 1 plus 1 est égal à 1. Dieu n'est pas calcul. Dieu est amour. Il donne sans compter, sans calculer, car que serait cet amour si cet amour est calculateur? Par contre, nous, comme personnes humaines, nous autres, nous sommes tout le temps dans le calcul. Il faut que je fasse ceci pour que j'obtienne ceci. Il faut que je piège l'autre pour que je fasse ceci, ainsi de suite. On est dans le calcul. Bien-aimés dans le Christ, en cette fête de la Sainte Trinité, entrons dans la logique de l'amour de Dieu. Entrons dans cette logique de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Laissons tomber toute la réalité terrestre. Laissons tomber tous les calculs possibles afin de vivre cette fête de la Sainte Trinité. Combien une gratuité, combien une gratuité. De nous abandonner à la merci de Dieu. Dieu qui est un et trine. Et nous rappeler de la recommandation de Jésus. Allez dans le monde entier, baptiser les nouveaux chrétiens, ceux qui acceptent de croire à moi, ceux qui acceptent d'être éduqués dans la communion entre le Père, le Fils et l'Esprit. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, c'est la réalité même de la sanctification de notre journée. La réalité même de la sanctification de notre vie. À chaque fois que nous faisons les signes de la croix, nous demandons cette sanctification. Nous demandons d'entrer dans ce grand amour, un amour éternel. Nous voulons entrer dans cela. Entrer dans cela, pourquoi? Parce que notre Dieu, il est amour. Il n'a rien de limitant ni de menaçant. Rien peut faire du mal. Notre Dieu, il est amour. Ce Dieu qui est amour nous aide à nous exercer dans la dynamique de la liberté. Il voudrait que nous puissions être libres. Toute personne libre est capable d'aimer. Toute personne libre est capable d'aimer profondément. Laissons-nous éduquer dans cette dynamique de la communion, qui est la communion de l'amour de Dieu le Père, qui est la grâce même que le Christ Jésus nous a apportée. La communion du Saint-Esprit, Église nouvelle. Afin que nous puissions vivre dignement. Et nous allons toujours conclure cette homélie en vous donnant la bénédiction de l'Éternel. Recevez cette bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.